Pour la deuxième étape, nous allons voir donc le positionnement, le réglage et l'utilisation de la machine. Au préalable, donc, on a donc découpé, on a fait tous les usinages nécessaires donc, pour la préparation. Hein, donc là, à savoir que c'est un dormant rénovation. On va avoir fait les signes d'établissement. Donc les signes d'établissement, c'est important parce qu'effectivement, donc chaque chose a sa place. Hein, donc là, on a la traverse basse, on a des usinages qui sont un petit peu différents. De la traverse haute. Donc, vous voyez, là, on a des perçages, on a des décompressions. Ici, on a des écoulements d'eau vers l'extérieur. On a des perçages de fixation. Sur le côté gauche, on peut avoir un délignage d'aile. Sur le côté droit, on peut avoir une aile entière. Vous voyez. Donc, c'est pour ça que c'est important toujours de référencer. Une fois qu'on a donc choisi notre type de dormant donc à souder, on va adapter les cales. Donc, ces cales-là, donc chaque cale, à fin de compte, est adaptée au profilet. Hein, donc cette cale-là. Donc ça, c'est la cale donc, qui est utilisée pour le dormant rénovation. Une fois que nous avons donc référencé, donc on va prendre par exemple le côté droit. Hein, le côté droit, je vous rappelle, c'est ceci. Voilà. Donc nous allons prépositionner donc la machine. D'accord. Donc à l'aide de ce petit bouton ici, donc on va pouvoir donc naviguer de gauche à droite à l'aide de ces petits boutons. Ensuite, donc, nous allons donc descendre les butées. Alors pour ce faire, nous allons appuyer donc simultanément donc sur les deux boutons ici. Constant. Donc vous voyez la machine, donc c'est rapproché et donc dans ce sens-là et dans ce sens. Et là donc on va se mettre à buter ici sans forcer. Ensuite donc on va appuyer sur le petit bouton ici, on va se mettre à buter sans forcer. Et le but du jeu, c'est qu'on n'ait pas de jeu donc, au niveau des deux cales. Donc là, ça veut dire qu'on est réglé en longueur. Maintenant, il va falloir donc que cette pièce soit maintenue pendant le soudage. Pour ce faire, on va donc appuyer une fois sur les deux boutons simultanément. Et ensuite, donc, on va appuyer sur celui du haut pour verrouiller la pression. Donc là, j'ai mon côté droit. Hein, donc on va mettre la partie basse ici. La partie basse, on va la positionner. Hein. Donc le but du jeu, c'est aussi important, c'est que le positionnement, donc on s'assure d'être bien embuté contre la cale. Évidemment, donc on ne va pas trop se retrouver dans cette situation-là. Hein. Donc on a des cales propres, bien nettoyées. Hein. Et donc on va venir abuter dessus. Donc abuter sur les cales et abuter sur la cale du bout. Là. Et donc c'est pareil. Les deux boutons, on remaintient, évidemment on met pas ses mains donc, au niveau du serrage, donc on remaintient comme ça, idéalement, d'accord. Et ensuite on valide la pression. Maintenant donc comme on a le côté droit ici, on va mettre la partie haute. Pareil, ici donc on fait ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, donc on règle la butée, on va buter bien le support. Hein. Donc là on est bien abuté ici, on met les mains hein, donc idéalement dans cette zone et ensuite on descend. Voilà. Donc là maintenant le bouton du haut, on a validé la pression. Là on va pouvoir commencer le cycle du soudage. Le cycle du soudage, on va appuyer en continu sur la pièce. Une fois que c'est fait, on peut lâcher. Donc vous voyez, donc, vous avez la plaque chauffante ici. Hein, donc elle chauffe à 255 degrés. Hein. Donc donc on a une garniture donc en téflon. Donc le téflon, l'avantage c'est qu'il ne va pas adhérer sur le PVC. Si on était effectivement directement sur la plaque métallique, on adhérerait donc la matière fondue donc resterait collée sur la plaque chauffante. Donc c'est pour ça que le téflon donc il va aider. Donc là on a ramolli sur 2,5 cm, 2,5 mm de chaque côté. On a 2,5 mm ici, 2,5 mm ici. Donc c'est ramolli à 255 degrés. Et une fois que c'est ramolli, après c'est rassemblé. D'accord? C'est assemblé et donc comme ça, donc on va avoir donc une thermosoudure. Hein, pour faire simple, on va avoir une thermosoudure. Voilà. Donc ensuite, une fois que c'est réalisé, donc on va avoir donc un bourrelet qui sera après donc supprimé par une autre machine. D'accord.
Donc une fois qu'on a fait cette partie-là, on va pouvoir faire l'autre partie. Alors l'autre partie, on est déjà réglé, hein. Donc à savoir que la première étape, le réglage a été fait. Si vous avez une fenêtre, on fait un réglage. Si vous en avez 500 de la même dimension, on fait qu'un réglage. D'accord? On n'est pas obligé de régler à chaque fois la machine. Donc la machine, on la positionne. Les deux butées. Vous voyez, elle va se calibrer seule, toute seule. Hein, donc là on est bien. On va serrer les deux bons tours. Donc là c'est uniquement le poids de la machine qui est là. Et ensuite on va verrouiller la pression. Là la pression effectivement c'est mise en pression. On va positionner, donc toujours en butée contre la cale, en butée contre l'autre cale, on positionne, on descend, on met en pression, on positionne l'autre, on descend, on met en pression, et ensuite on lance le cycle de soudage. On continue. Voilà. Et là c'est tout bon. Donc là je rappelle, hein, donc on va donc ramollir donc la matière première donc à 255 degrés sur les deux parties, donc 2,5 mm de chaque côté. Donc c'est pour ça qu'on a anticipé au niveau de la production, on a anticipé cette fonte, hein, cette perte de matière. Donc si jamais effectivement donc, de ce point à ce point il me fallait 1000, en production j'ai rajouté 5 mm. Donc en production j'ai coupé donc, ma traverse, je l'ai coupée donc à 1005. On perd toujours 5 mm de chaque côté. Voilà, très bien. Merci.